7 ans. Enfin, 6 ans et 7 mois. Depuis 2013, mois. depuis 2013. Non, mais avant, tu t'occupais d'enfants. Ah oui, bon, oui. Voilà, donc je souhaiterais passer le micro à Philippe, la personne qui m'a soutenue, qui m'a éclairée et qui m'a permis de m'adresser de façon légale à des personnes qui sont censées nous défendre, protéger les lois, protéger les enfants, faire valoir des droits. Et à ce jour, eh bien, malgré cela, malgré les dossiers bien faits dans les règles de l'art, nous sommes encore sans réponse. Donc nous nous sommes exprimés, les amis, la famille, les voisins, avec nos émotions, nos tripes, de personnes humaines qui sommes tous dans la souffrance. Et je souhaiterais que Philippe, avec un peu plus de recul, puisse vous expliquer en clair les droits que nous revendiquons et disons que Enzo nous soit rendu immédiatement et il va pouvoir vous dire exactement quelles sont les lois qui ont été violées, bafouées, autant les droits de l'homme que les droits de l'enfant et les droits de la famille. Merci de l'écouter. Je rappelle la situation. Ici, on est à la rue de l'Hôtel de Ville. Dans ce bâtiment, c'est l'Hôtel de Ville où il y a d'habitude le Grand Conseil, et un petit peu plus loin, à ma droite, au 6, il y a le département de l'instruction publique où siège la magistrate en charge de la tutelle du DIP, du SPMI et du SACELP. Alors, pourquoi on est ici? En fait, c'est pour dénoncer le fait qu'un enfant âgé de 7 ans a été séquestré dans son école le jeudi 14 mai au matin et puis déscolarisé pendant 1 jour et demi pour qu'il ne rejoigne pas sa famille d'accueil mais rejoigne un foyer qui se trouve près de la frontière française à Hermance. Pourquoi nous parlons de séquestration? C'est clair, c'est que le jeudi 14 à 9h30, Lucie a eu une conférence téléphonique à 9h30 dans sa voiture. Moi, je l'ai rejoint un tout petit peu plus tard. Et le peu que j'en ai entendu, c'est affolant. Alors, nous avons dit, puisque c'est comme ça, on va aller à l'école, on va aller chercher Enzo à la pause de midi pour le mettre en sécurité dans sa famille d'accueil. Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé fenêtres et portes closes. J'ai vu à travers la vitre Enzo qui m'a fait coucou. Il m'a reconnu, il était heureux. Suite à ça, on a vu qu'en fait, dans la pièce, il y avait son tuteur ainsi que la directrice de l'école de la Coudray qui se trouve à Cécile-Biosio, au Franchisois. Ensuite, nous avons demandé à pouvoir avoir Enzo et le tuteur nous a dit qu'en fait, on n'avait pas le droit d'être là, d'ailleurs lui non plus, et qu'il allait faire venir la police. Donc, vers les 11h30, une patrouille de police est venue, évidemment, prise d'identité et autres, et nous avons exigé de la police, qui je le rappelle, selon l'article 1, alinéa 1 de la loi sur la police de Genève, la police est au service des citoyens, pas au service de l'État, au service du citoyen. Donc, nous avons demandé à ce que le tuteur puisse prouver comme quoi qu'il était en possession d'une décision, ou plutôt d'une ordonnance superprovisionnelle qui disait que l'enfant Enzo devait changer de lieu de vie. Et ils ont été incapables de satisfaire à notre demande. Suite à ça, nous avons fait des recherches. Entre autres, le TPAE nous avait prouvé, en fait, juste avant, qu'il n'y avait encore aucune décision qui n'existait. Ensuite, nous avons dû attendre par courrier B le lundi suivant de recevoir l'ordonnance superprovisionnelle qui se base
sur, soi-disant, une décision du SACELP. Mais on ne la connaît toujours pas, cette décision. Ensuite, le mardi suivant, nous avons reçu par recommandé la décision du SACELP. Alors, ce qui est étonnant, c'est comment Madame Isabelle Hullinger du TPAE, donc Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qui est censé protéger les enfants, peut prendre pour sien une décision du SACELP, alors que cette décision n'a encore pas été notifiée aux parties. Donc, il y a déjà quelque chose qui ne biche pas. Ensuite, le problème, c'est que Lucie, qui est la grand-mère de Enzo, est dans cette affaire principalement famille d'accueil. Donc on ne parle pas d'histoire de famille, père, grand-père, grand-mère, parce que malheureusement, en Suisse, ils n'ont aucun droit. À part une bricole, ils peuvent être éventuellement questionnés ou auditionnés en tant que témoins. Quelqu'un tire les ficelles au SPMI. Il est évident que c'est M. Manolo Caviezel qui essaye de tirer toutes les ficelles de tous les intervenants qui gravitent autour de l'enfant. Quels sont ces professionnels? Il y a d'abord le tuteur, pour autant qu'il soit là et puis présent. En réalité, c'est le substitut, entre guillemets, qui s'occupe de tout, qui est aussi chef de groupe du SPMI. Il arrive à embobiner tout le monde et à manipuler le SACELP. Qu'est-ce que le SACELP? En fait, le SACELP, de par la loi genevoise, c'est elle qui s'occupe de surveiller le placement de l'enfant dans une famille d'accueil. J'ai bien dit de surveiller le placement. Donc, tout ce qui touche à l'éducation, le choix de faire une école de musique, du karaté, d'aller voir des copains, de partir en vacances, ça ne regarde absolument pas le SACELP. Alors, il faut savoir qu'il y a 1 année et demie en arrière, la famille d'accueil a constaté en fait que l'enfant Enzo ne fréquentait pas une école par rapport à ses capacités, ses compétences. Donc, elle a voulu l'inscrire dans une école spécialisée pour cela, respectivement l'école des Nations au Petit-Saconnet. Quand le SPMI a su cela, ça a été le début de la Grande Guerre, mais caché. Tout s'est passé derrière le rideau. Ensuite, nous sommes intervenus auprès du tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. D'abord, devant Madame Isabelle Hullinger, qui allait dans notre sens. Au début, on s'est dit, tiens, est-ce qu'elle aurait changé de fusil d'épaule? Et puis après, elle est partie en vacances, et c'est Madame de Montozan qui a pris le relais. Et là, alors, tout ce qui était apparemment bien, tout s'est renversé. Suite à cela, étant donné que Lucie demandait non seulement à être famille d'accueil, mais aussi à pouvoir être la tutrice. Parce qu'il faut savoir que l'enfant habite chez sa grand-mère depuis 7 ans. Donc il est logique qu'elle devienne tutrice. Pourquoi payer un tuteur qui n'est jamais là, qui ne suit pas l'enfant, qui ne sait pas ce qui se passe tous les jours pendant le courant de l'année, les difficultés scolaires, etc. Surtout que, selon l'article 300 du Code civil, ainsi que la motivation du législateur fédéral, ainsi que la jurisprudence, respectivement l'ATF 128 III 9, dit que la famille d'accueil est capable, et c'est sa responsabilité, de choisir son école. Donc c'est ce qu'elle a fait. Mais le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qui est du civil, ne veut pas admettre cela. Ils n'ont jamais voulu admettre que Lucie a des droits, et de nouveau, selon l'article, sauf erreur, le 27, Lucie doit faire le nécessaire pour que ses droits soient respectés. On n'a pas le droit de les aliéner ou de les diminuer. Donc, on essaye de faire appliquer cet article 300 du Code civil. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que M. Manolo Caviezel,
pseudo-tuteur de Enzo. Il se dénomme toujours chef de groupe, mais on ne voit pas qu'est-ce que vient faire un chef de groupe en tant que tuteur, puisque ça doit être une personne physique, selon l'article du Code civil suisse. Nous sommes là pour une affaire de déni de justice contre enfants abominable dans le canton de Genève en Suisse, qui viole la Constitution fédérale, la Constitution cantonale, les lois et coutumes et ordonnances et la jurisprudence suisse et internationale, les conventions internationales des droits de l'enfant notamment. C'est inadmissible qu'un petit enfant puisse être enlevé à sa grand-maman naturelle de manière abominable. C'est un rapt d'enfant, un kidnapping. Aux États-Unis, ce serait une affaire fédérale, gravissime, condamnée par une peine de mort ou une peine à vie. Nous avons ici des fonctionnaires de l'État qui se permettent, en bande organisée, d'enlever un petit enfant au milieu du mois de mai. Et ça fait presque 40 jours que cet enfant est retenu prisonnier dans un centre d'accueil Saint-Vincent à la frontière franco-suisse à Asnières. C'est une histoire qui est inadmissible dans notre pays et je subodore que cette affaire pue. C'est une affaire qui doit avoir des conséquences à très haut niveau. Je pense même qu'on est face à un réseau d'abus sur enfants, de violences psychiques, de violences physiques. Ce petit garçon, on l'a enlevé sans explication, sans respecter la procédure suisse, en faisant des mesures qui sont ni superprovisionnelles, ni d'urgence, ni de clause péril, avec un accord entre fonctionnaires de différents services de l'État, sous et en connaissance de cause de M. Poggia, qu'on vient de voir dans la rue et qui est au courant de l'affaire, et Mme Torasata, qui est au courant de l'affaire, et ces messieurs qui sont payés grassement pour défendre le citoyen, et notamment les petits-enfants et les plus faibles dans la société, comme la Constitution et le préambule de notre Constitution fédérale le demandent, ils ne font rien. Et ceci est inadmissible et j'estime que nous devrions libérer cet enfant immédiatement, aujourd'hui même, dans la soirée, car le petit enfant, qui a moins de 10 ans, souffre horriblement. Et je pense même que peut-être, en mettant la prudence nécessaire, qu'on peut être face peut-être à une affaire de pédocriminalité en bande organisée. Le tuteur, soi-disant, qui doit s'occuper de l'enfant, ne s'en est pas occupé pendant des années et tout d'un coup il débarque, il s'arrange avec les fonctionnaires pour embarquer de force cet enfant à la grand-maman. C'est un rapt d'enfant. Et j'ai des indices qui me permettent de signaler qu'on peut être face à des abus sur enfants. Il y a de nombreux cas dans toute la Suisse romande. Dans chaque canton, il y a des abus sur enfants. Et celui-ci est vraiment un modèle du genre d'abus psychique, physique et peut-être pédocriminel sur un petit enfant sans défense. Ce petit enfant doit être rendu à sa grand-maman, qui s'en est occupée pendant plus de 7 ans, à satisfaction. Tous les médecins, les psychiatres, tous ceux qui s'occupent professionnellement de la surveillance de cet enfant sont d'accord pour dire que Lucie est une grand-maman parfaite, qu'elle s'en est bien occupée, qu'il est heureux, qu'il est créatif, ses voisins le soutiennent, ses amis le soutiennent, tout le monde est d'accord pour dire que cette personne, Lucie, s'en occupe parfaitement. Et en plus, le soi-disant tuteur refuse de voir les autorités, refuse de voir le psychiatre, refuse de participer à la discussion. Il n'y a pas le droit d'être entendu ni de la grand-maman, ni de l'enfant. Cette affaire pue. Et je subodore vraiment que nous sommes face à une affaire de pédocriminalité. Ils ont abusé de cet enfant, ils veulent en abuser. Ça fait partie d'un plan, c'est pas possible autrement, que tout le monde s'en foute dans la République de Genève. On vient de voir une passante qui parlait des conseillers d'État genevois qui, à l'époque, savait écouter le peuple genevois. Maintenant, les domiciles des conseillers d'État sont cachés, sont secrets. On est face à une démocratie qui fout le camp. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Ils se torchent, je sais bien quoi, avec nos lois, avec notre Constitution. Et j'estime que ça suffit. Il y a trop.
Je demande une enquête sérieuse. Je demande à ce qu'on enquête sur la santé psychiatrique de soi-disant curateurs qui ne fait que le malheur de cet enfant. La première tâche d'un conseiller d'État ou des autorités, c'est de s'occuper du plus faible de ses membres dans la société. La valeur d'une civilisation se reconnaît à la manière dont on traite les plus faibles. C'est écrit dans notre préambule de la Constitution fédérale suisse. Eh bien, ici à Genève, ils s'en foutent, ils ne font pas ce que notre Constitution demande. Nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes face à un déni de justice. Je demande la libération immédiate de cet enfant, sa remise immédiate à sa grand-maman qu'il aime, et tout le monde est d'accord, tous ceux qui connaissent cet enfant, qui connaissent cette grand-maman, qui connaissent, elle voulait le mettre dans une meilleure école, et là-dessous, soit il y a des affaires financières, parce qu'il y a des jaloux qui ne veulent pas que cet enfant aille dans une meilleure école, parce qu'il y a des raisons idéologiques derrière, ou il y a une question de fric, parce qu'on gagne beaucoup de fric sur le malheur des enfants et sur le malheur des familles, ou il y a une affaire qui serait encore plus grave, de pédocriminalité. Je pèse mes mots, de pédocriminalité. C'est intolérable, ça doit être pris tout de suite. Venez les enfants. Oui, bonjour Madame Lopez ici. Je viens aujourd'hui pour déposer les signatures que je vous avais donc signalées. Oui, c'est gentil, merci. C'est-à-dire elle a des réunions et elle travaille actuellement. Elle est en réunion en ce moment? Oui. D'accord, très bien. Alors malheureusement, c'est pas que vous soyez désagréable. Non, j'entends bien. J'ai rien contre vous, mais j'aurais souhaité quand même parce que voilà, ça fait 40 jours que mon fils est détenu. Alors écoutez, moi je connais pas le dossier, je vais juste transmettre... Je suis déçue, quoi. J'ai toujours pas reçu de réponse à la première lettre que je vous ai adressée, Madame Torres-Santa, et c'est une façon de nous faire croire, et vous m'avez promis qu'une réponse rapide serait faite. Là, ça fait quand même quelques semaines, et la lettre n'est toujours pas répondue. Donc, on a le sentiment d'être bafoué, de ne pas être respecté comme individu, comme citoyen. Et nous nous efforçons de respecter toutes les règles, tout ce que l'on nous impose. Et là, on se comporte comme des citoyens avec du civisme. Nous respectons les règles, tout ce qu'on nous demande. Et là, vous envoyez quelqu'un, un greffier, prendre la lettre. Parce que vous n'avez jamais un instant, 2 minutes, 5 minutes de votre vie à consacrer aux personnes que vous dites vouloir aider.